Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi brancher le micro rapidement. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Si vous êtes là, connectez-vous rapidement. Si vous êtes là, connectez-vous rapidement. Le temps pour moi de brancher le micro. Vous connectez, vous partagez, vous invitez vos contacts, vous invitez vos amis, invitez tout le monde. N'oubliez surtout pas de partager, d'inviter vos amis, d'inviter vos contacts. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, surtout vous me dites de quelle région du monde vous me suivez, vous présentez rapidement. Si vous pouvez me dire un ou deux mots, on pourra se dire deux mots en nos différentes langues. Vous êtes de quelle région, quelle est la langue employée chez vous, et si je m'y connais, je pourrais te dire un petit coucou en nos différentes langues. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, surtout faites-moi savoir pour que je ne me retrouve pas en train de parler dans le vide. Partagez surtout, n'oubliez pas de partager, d'inviter vos contacts, d'inviter vos amis. Connectez-vous et partagez. On parlera d'un sujet sérieux, un sujet assez important. J'espère que vous m'entendez déjà. J'espère que vous m'entendez, que vous entendez ce que je dis. On parlera d'un sujet assez important qui est... certains vont prendre le thème comme provocateur, mais c'est sérieux. Parce que beaucoup font des erreurs. Beaucoup font des erreurs et on se retrouve dans un combat qui n'est pas approprié. On se trompe de combat. Et j'aurai l'occasion d'en parler ici, aujourd'hui, pour que les uns et les autres puissent avoir une certaine idée de ce qui se passe. Parce que, vous savez, je voulais pas aborder ce sujet, que certaines personnes se sentiront personnellement visées. Pourtant, c'est pas l'intention. Je n'ai pas l'intention de viser qui que ce soit. Allez, vous me connectez et puis on partage, on en parle rapidement. Tel que j'ai dit, le sujet est assez provocateur. À la limite, ce sera même un sujet polémique, mais bon, je dois vous en parler. On doit en parler parce que c'est important et on doit élucider. Il faut bien faire que certaines personnes comprennent le in et le out, que nous puissions comprendre les enjeux. On ne doit pas se lancer dans un domaine simplement parce qu'on a vu des gens le faire. Il faut avoir des bonnes raisons et en plus, nous sommes dans une situation où les autres peuples nous observent, les autres peuples nous regardent. Pour cette raison, est-ce que nous ne sommes pas à l'erreur? Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire une erreur? Est-ce que nous ne nous trompons pas de combat? Est-ce qu'on n'attaque pas le combat en tenant le mauvais bout? C'est ce qu'il faut chercher à savoir et on en parlera ici. Aujourd'hui, j'espère vraiment que je serai court. J'espère que je serai vraiment court et pour cette raison, c'est le nombre de personnes et les interactions qui détermineront la suite. Bonjour Sori, comment ça va? Franck Cédric, bienvenue, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Vous savez qu'il faut partager et vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Vous devez partager, vous devez inviter vos amis. Surtout si vous connaissez les gens qui sont dans l'industrie, je vous dirai des petites choses. Je vais prendre juste dans le live, je prendrai juste deux exemples et assez évocateurs pour que vous puissiez comprendre que on peut avoir la bonne intention, on peut avoir la bonne foi, mais se tromper de façon, on peut se tromper dans la manière d'exécuter notre plan, notre méthode. Pas parce qu'on est médiocre, pas parce qu'on est mauvais, pas parce qu'on est faible, mais parce que peut-être on n'a pas tenu compte d'un paramètre important dans notre démarche.
Pour cette raison, j'en parlerai aujourd'hui et puis ça dépend des uns et des autres. Et je rappelle que ce que je vous dis sont des vérités incontestables parce que ça a été démontré des fois et des fois. Des gens en ont fait et on a vu des résultats. Donc le contraire est plus compliqué. Donc on va pas traîner, hein. Je vais aller droit au but. Eh ben, tu as les gens plutôt, ok. Stéphane Chac Sucré, ok. Merci de partager, d'inviter les amis et camarades. Merci, ça fait plaisir. Donc, j'expliquais que on va pas traîner, hein. Je vais pas traîner, je vais aller et puis on va laisser le live en ligne. Certains pourront regarder le replay. En passant, je vais faire un coucou comme ça un gros bonjour à Rudy Ekra. J'ai fait une publication où j'expliquais comment Ekra était avec nous en mars à Zanzibar lors de la formation sur les Seychelles. Qu'est-ce que je dis? Lors de la formation de Zanzibar sur le négoce des matières premières. Et nous sommes aujourd'hui, nous sommes en juillet. Vous voyez, de mai, c'est normal, il a fini son truc en juin. De mai en juin. Qu'est-ce que je dis? Mars. Nous sommes donc, à 4 mois, nous sommes en mars, avril, mai, juin. Vous voyez, nous étions à Zanzibar ensemble lors de la formation et quelques mois après, nous sommes en mars. Il a lancé son site, il est déjà dans le domaine, il est en train d'aller en fond. Donc, je vais dire, Rudy, si tu suis ce live, vraiment, big up mon gars. Voilà, tu es même en ligne. Big up mon gars. Big up, big up, big up, big up. Je suis vraiment content. Crois-moi, je suis très content de ce que tu fais. J'ai vu ce que tu as fait. Je ne parle que de cela. Partout autour de moi, j'en parle. Vraiment, je vous dis merci les gars. Je suis content. Et pour que certains le comprennent, vous ne le faites pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, Ernest Chakunte, non. C'est pour l'Afrique, c'est pour nos petits-enfants, nous le faisons. Et puis, l'exemple de Rudy, je vais en parler dans le live pour qu'on puisse comprendre la complexité du texte, la complexité du live. Il a fini la formation en mars. Nous sommes aujourd'hui en juillet. Et il a fini son site il y a longtemps. Ça veut dire qu'il est déjà opérationnel en fait. Il a fini son truc. On a fait 3 jours de formation. Il est déjà opérationnel. Bon. Puisque le sujet du jour n'est pas, on ne parle pas de Rudy, j'en parlerai peut-être à la fin pour que vous puissiez bien comprendre la pertinence. Vous allez mieux comprendre pourquoi je dis que nos frères se trompent de combat en se lançant dans l'industrie. Je ne cherche pas à dire que c'est mauvais. C'est une très bonne chose. L'Afrique a besoin de se désindustrialiser. Tous les continents se développent grâce à l'industrie. Que personne ne dira le contraire. Ça, je ne viendrai pas dire le contraire. Non, c'est à moi de te dire merci, Ekra. Salut, coach Alex Clovis, Force. Bonjour, Clovis. Bonjour, Samuel Gallet. Bonjour à tout le monde. N'oubliez pas, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Vous allez vous partager, vous inviter vos contacts, inviter vos amis. Et je suis en train, vous allez voir que je fais beaucoup de live ces temps parce que j'ai beaucoup de choses à dire et parce que je ne parle pas toujours trop. Ceux qui me connaissent, nous sommes dans un groupe, ils savent, nous sommes en train de mettre l'association sur pied, par exemple. Je suis en train en ce moment, je vais vous faire la révélation, nous sommes en train de travailler pratiquement, nous avons pratiquement 800 entreprises. Nous avons actuellement 800 entreprises dans notre base de données. Toutes ces entreprises, nous devons travailler avec elles en tant que négociants. Vous comprenez par là que je n'aurai pas le temps. À un moment donné, je veux vraiment couper le pont. Parce que l'activité me bouffe assez de temps. Et je n'ai pas envie de... Bonsoir Junior. J'ai envie d'un moment donné de relâcher. Donc, puisque j'ai un peu de moment, un peu de temps libre maintenant, je vais en profiter pour parler de beaucoup de choses, aborder beaucoup de sujets. Étant donné que ce sont des vidéos, ça restera en ligne plus tard, certains pourront venir en profiter. Donc, ok, sans toi, je ne serais pas dans ce domaine et je serais encore dans l'hésitation. C'est toi qu'on doit remercier. Non, Ekra, tu sais, tu te rappelles ce on s'est dit à Zanzibar. Il y a des gens qui, en fait, c'est pattes qui partagent le lien, tu vois, et tu adhères. Aujourd'hui, tu n'as pas de regret. Tout à l'heure, dans notre groupe, Joël, qui est aux États-Unis, il a dit tout à l'heure dans le groupe que je suis le baobab. Et je n'ai pas besoin des gros titres. Vous le savez, moi, j'aime bien le profil bas. Je n'ai pas envie je veux pas pomper les airs, prendre les grands airs. Non, non, non. Parce que j'estime que ce que je fais, je suis en train de faire ma mission. C'est ma mission. Je suis venu, les ancêtres m'ont mis sur le chemin.
notre fils, tu dois connaître ceci, tu es un peu plus, tu es un dévancier, on te donne la force, on te donne l'énergie, on te donne les capacités d'apprendre certaines choses, va apprendre. Et en retour, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ramener dans ma communauté. Il faut le dire, tout le savoir que j'ai pas le savoir, tout le minuscule savoir que j'ai pu avoir, c'est parce que j'ai eu des ouvertures, j'ai eu un peu d'argent, quelques miettes que j'ai pu mettre dans certaines formations, j'ai appris qu'aujourd'hui je viens vous donner. C'est ma part de contribution, donc c'est mon devoir. C'est mon devoir. Je ne fais pas pour une quelconque reconnaissance, les gars. Vous le savez. Tout ce que je veux, c'est que demain, je veux que demain, dans mes vieux jours, qu'on dise Ekra. Bonsoir, Kaba. Que Ekra est multimilliardaire, que Ekra est dans le top 10 des milliardaires africains, que Joël est pas le top 10 des milliardaires américains, que Marx est le top 10 des milliardaires américains. Et je sais, je le dis encore et encore, vous le savez, vous-même que j'ai formé, vous savez, les prochains milliardaires d'Afrique seront formés parmi vous. Je ne discute pas ça avec quelqu'un. Je ne suis pas dans un débat. Je connais ce que je transmets. On sait ce sur quoi nous travaillons. Nous tous, dans le groupe, nous savons sur quoi nous travaillons. Nous connaissons nos dossiers. Nous savons ce de quoi nous sommes capables. Mais cette logique est là. On n'est pas là dans le boucan. On n'est pas dans faire trop de bruit. On n'a pas fait de tapage. Non. On va purement, sûrement et simplement. On sait où on va. Et je le dis encore, les prochains milliardaires d'Afrique sortiront de notre groupe. Ça, je vous assure. Parce que je sais ce que les gars font. Je connais la rage que je transmets. Ne voyez pas comme je parle en live, je parle doucement. Quand vous êtes en formation, ce que vous recevez, vous ne restez pas. Mais les pieds ne touchent pas le sol. Ils vont vous le dire. Les gars vous diront, je me lève en fait, ils connaissent. Je me lève à 5 heures. On finissait les formations à 2 heures, 3 heures, 5 heures, je suis debout, je suis en train de les réveiller. Et c'est comme ça parti pour toute la journée. Et la transmission de savoir, plus l'énergie, la détermination qui va avec. Même si vous êtes givré, vous êtes quelqu'un qui était immunisé contre la réussite. En fait, cette énergie-là, je brise cette immunité. L'énergie que je transmets, mais je connais la détermination que je dégage. Sans oublier que je n'ai pas d'interférence. Donc, je suis dans une dynamique ancestrale. Donc, il n'y a pas d'esprit qui vient me bloquer, qui dit que non, Dieu a dit que fais le bien comme ça, on te gifle sa joue gauche, tant que la joue droite, je suis pas dans, je suis dans la pureté. Je suis dans le vrai, je suis dans la vérité. Et c'est pour cette raison que je ne trompe pas les gens. Vous allez me voir ma façon de communiquer. Je pouvais faire des messages, mais te montrer comment tu vas gagner des centaines de millions, comment faire beaucoup d'argent. Je ne suis pas dans le tapage, non. Parce que dans la vérité, je suis en train de vouloir transmettre quelque chose d'authentique. Quand je ne connais pas, je dis les gars, ici, je ne connais pas. Je prends ça. Ça fait en sorte que je ne cherche pas à transmettre les messages biaisés. Je ne cherche pas à transmettre les messages déformés. Je ne cherche pas à transmettre les messages juste pour vendre. Non. Je transmets le message vrai. Quitte à toi maintenant d'avoir assez de jugeotes pour comprendre que ça, c'est la vérité. Et je vais là-bas. Parce que jusqu'ici, tous ceux qui sont venus sont contents. Tous ceux qui ont suivi la formation sont contents. C'est dire que, je redis toujours, je peux avoir des problèmes humains avec quelqu'un. Nous sommes tous des humains. On peut avoir des problèmes humains. Mais la transmission du savoir, je donne le meilleur de moi. Je me mets à fond. Donc les gars, je vous encourage encore et encore. Je vous dis merci beaucoup, Ekra. Merci, Camara. Je vois, tu invites tes amis, tu m'envoies les gens, tu envoies des gens vers moi. Merci Georges, merci Marcine, merci Joël, merci Dina, merci, vous êtes tellement nombreux les gars, je sais pas si merci Kofi, merci Oueto, merci à tous les gars dans le groupe, vraiment les gars, je ne sais pas vous tester tous. Je vous dis merci encore Steve, merci à tous pour le boulot que nous mettons sur pied. Bossons dur, c'est notre part de contribution. Bref, n'oubliez pas de partager. On parlera aujourd'hui de ce domaine. Pourquoi les industriels africains se trompent de combat? Je ne suis pas ici dans l'intention, je ne ferai pas la vidéo dans l'intention d'attaquer quelqu'un. Parce que le dit ainsi, certaines personnes vont penser que je vais attaquer mon aîné. Je ne peux pas l'attaquer. C'est un aîné que j'ai beaucoup de respect envers lui. Je le respecte beaucoup. C'est un aîné à moi. Et chez nous, d'abord, en tant que Bamileke, on respecte les grands frères. On peut ne pas être d'accord, mais le respect va rester. On ne foule pas le doigt d'aîné chez nous. Non. On ne marche pas sur le doigt d'aîné. On ne parle pas l'aîné n'importe comment. On peut avoir des divergences sur le plan
peut-être intellectuel, sur le plan technique, mais la personne, le respect reste. Donc, comme quoi, n'allez jamais croire que je peux manquer de respect à mon aîné. Je ne manque jamais de respect à un aîné, jamais. Chez nous, les Bamileke, ça ne se fait pas. Peut-être les autres peuvent le faire, mais nous, on ne le fait pas. Bref, c'est pour dire que je ne suis pas dans un débat, dans une guerre avec quelqu'un, non. Je viens avec mon analyse, à vous de voir si ça tient. Si ça ne tient pas, ok, je peux me tromper, mais je vous assure que ce que je dis, les résultats ont été démontrés. Ça a été démontré. Vous allez voir, lorsque, je veux prendre les exemples simples, pourquoi nos industriels se trompent de combat? Nous sommes d'abord, comprenons d'abord c'est quoi l'industrie. L'industrie est le moteur du développement de toute nation. L'industrie est au cœur du développement parce que sans industrie, il y a beaucoup de choses, vous êtes limité sur beaucoup de plans. Et on est d'accord que les autres ont tout fait de nous mettre loin, de nous éloigner de l'industrialisation. Parce qu'ils savent qu'une fois que vous êtes industrialisé, vous ne pourrez plus, vous êtes imbattable. Et pour nous empêcher de faire cela, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé des mécanismes de diversion. Nous sommes divertis. Il y a des diversions. On vous envoie faire des choses qui ne vous serviront pas à beaucoup, qui ne vous serviront pas beaucoup. Mais, et on insiste là-dessus, on insiste les vrais domaines, tels que l'industrie même, on ne nous en parle pas beaucoup. Parce qu'on sait que si vous industrialisez, vous coupez le pont à ces gens. Maintenant, sachant cela, si on arrive à venir, on comprend que l'industrialisation est le point de départ, ou bien pas le point de départ, est la clé de voûte du développement d'un pays, et on va se jeter dans l'industrie directement, on est en train de faire fausse route. On va se tromper du combat. Je vais prendre l'exemple avec deux personnalités. Nous avons le cas de Dangote, dont tout le monde connaît. Je ne rappelle plus ce que Dangote était industriel, était un négociant. Je ne rappelle plus parce que son papa était un négociant de cola. J'ai rédigé un article dessus sur notre site internet startupan.com. Vous allez dans l'espace blog. Il y a beaucoup d'articles que j'ai rédigés là-bas. Le père de Dangote était commodity trader. Il était négociant, l'homme le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Il était négociant de cola. Dangote, après ses études, après avoir été avec son papa, va étudier en Égypte, il rentre. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par la vente des bonbons, des candies. Et après avoir fait la canne, il commence à vendre au marché. Comprenez bien le processus. Hein? Il commence à vendre au marché. Et qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il vend, son grand-père a assez de moyens. Il grandit dans une famille de business. Mais on lui montre la règle du business. Commence par la distribution. Il commence par vendre les bonbons. Après, il vend les babouches. Il vend les sacs. Et à un moment donné, il ouvre des boutiques. Il a des grands magasins. Il t'arrange à livrer et avoir un bon réseau pour vendre sa marchandise ou écouler sa marchandise. Voilà le premier point. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a d'abord commencé par maîtriser le cycle de distribution. Maîtriser d'abord une source de revenus. Ça veut dire que vous êtes, par exemple, dans un secteur, vous voulez vous lancer. La première chose, quelle est votre cible? Vous voulez vous lancer dans quoi? Vous voulez peut-être faire, disons, je vais dire n'importe quoi, vous voulez peut-être vous lancer dans les éponges. Vous voulez peut-être vous lancer dans la fabrication de papier hygiénique. Vous d'abord, vous ouvrez une boutique de papier hygiénique, comme Dangote l'a fait. Vous prenez les produits chez vos concurrents. Vous prenez les produits, vous vendez, vous devenez revendeur de ces concurrents. Pas de ces concurrents, des entreprises qui sont déjà sur place. Vous prenez, vous vendez, vous vous faites une marge, une clientèle, vous faites un grand marché, vous faites un carnet d'adresses. Une fois que vous avez fait un carnet d'adresses, vous pouvez maintenant passer à la seconde étape, qui est la représentation. Vous devenez représentant de ces entreprises. Quand vous devenez représentant de l'entreprise, quand j'ai toujours dit, j'ai fait des lives, j'ai fait des articles, j'ai expliqué plusieurs fois, vous voulez véritablement vous lancer le business, commencez par la distribution ou bien devenir représentant des entreprises. Même si vous avez l'intention de devenir industriel. Vous commencez d'abord par représenter les entreprises. Et certaines personnes penseront que le dit ainsi, bonsoir Steve, le dit ainsi c'est être paresseux, ne pas vouloir travailler. Mais
Vous allez comprendre vers la fin. Quand vous êtes le représentant d'une entreprise, tout ça peut prendre 5 ans. Vous pouvez faire tout ça en 5 ans. Vous avez représenté les entreprises. À un moment donné, vous commencez à infiltrer ces entreprises. Vous allez voir les unités de production. Vous allez voir comment les entreprises produisent. Vous maîtrisez toute la chaîne de production du vent, de l'acheteur, du boutiquier, du quartier. J'ai fait un screenshot la dernière fois. J'ai passé dans le texte mon statut où j'expliquais que, voilà, si vous avez, il y avait 3 chemins. Il y avait 4 chemins. Soit passer par un grossiste, soit passer, non, qu'est-ce que je dis, passer par un, disons, négociant qui va prendre votre stock et vendre, passer par un semi-grossiste ou bien vendre directement sur le marché local. Beaucoup ont pris le marché local. Pour quelqu'un qui avait la nuance dès qu'il avait 100 tonnes, il produisait 100 tonnes par mois. Quand tu produis 100 tonnes par mois, il est dangereux de vouloir commencer directement par la distribution. Il faut qu'on se comprenne. Parce que qui dit travailler par la distribution veut dire créer une équipe de vente. Et c'est contraignant. C'est pour cette raison qu'il est bon de donner directement chez un négociant ou bien chez un vendeur grossiste qui va liquider pour vous. Les marges seront petites, mais vous avez la possibilité de produire. Je reviens au texte. Quand vous avez été avec le représentant, une fois que vous avez compris le système, vous suivez la chaîne, vous remontez, vous comprenez comment ça fonctionne, comment l'entreprise produit. Vous êtes devenu espion. Quand vous comprenez comment l'entreprise produit, à un moment donné, vous avez maintenant les possibilités de vous lancer dans l'industrie. Comprenez très bien. Vous avez la possibilité de vous lancer dans l'industrie en prenant les matières premières ailleurs. C'est ça. Vous avez commencé par le marché local. Après, vous êtes monté, vous êtes arrivé au niveau de la distribution. Vous avez des magasins, des usines que les gens prennent, ils vont revendre. Après un moment où vous devenez le représentant, ça veut dire que votre volume augmente. Votre volume de vente augmente. Une fois que vous avez un bon capital, vous vous lancez maintenant dans l'espionnage et l'industrialisation. Vous créez votre propre mini-usine. Vous créez d'abord votre mini-usine. Après, vous avez créé la mini-usine, vous avez la possibilité d'agrandir. C'est ce que Dangote a fait. Dangote vendait le ciment. À un moment donné, il louait les camions pour transporter le ciment et il revendait. Vous comprenez le truc? Il a commencé par la vente en détail pour avoir le circuit. Tu as créé la confiance auprès du consommateur final. Maintenant, tu vas monter au niveau du consommateur secondaire qui est le redistributeur. Pas le distributeur, le redistributeur. Tu deviens le distributeur du redistributeur. Tu n'as plus le temps d'aller sur le marché. C'est ce qu'il a fait. Après monter, il est revenu, il est devenu distributeur. Donc, il redistribue au redistributeur. À un moment donné, tu deviens grossiste. Donc, lui, maintenant, bonsoir, monsieur Aruna. Bonsoir, Aruna. Comment ça va? Bonsoir, Lydie Eding. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir fini avec le marché tertiaire, comme on appelle, le circuit tertiaire, il est monté au secondaire. Redistributeur. Après, il est devenu distributeur. Après, distributeur, il était devenu grossiste, c'est-à-dire qu'il prenait le ciment en grande quantité. Il avait des trucks, des bus là, comment on appelle ça? Les semi-remorques. Il prenait le carburant également, il revendait. Parce qu'il était négociant. C'est ça le principe, les gars. Donc, l'avantage maintenant, c'est que, comme les produits c'est pas toi le producteur, ta marge de bénéfice, la marge bénéficiaire est faible. Maintenant, les risques également sont faibles. Parce que comme c'est pas toi qui produis, s'il y a même des avaries, tu peux ramener à l'usine. Tu vois que tu paies moins, tu t'investis moins. Quand tu te lances dans la production, tu prends les engins qui vont, merci pour le cœur, n'oubliez pas de partager les gars, invitez vos amis. Si vous trouvez intéressant, vous invitez les amis pour qu'ils puissent partager le savoir. Lorsque vous allez arriver au niveau du grossiste, une fois que tu es grossiste, ça veut dire que tu as accès aux usines. Les usines maintenant vont te chercher pour distribuer leurs produits parce que tu as les engins, parce que tu as un grand réseau et tu es fait partie de leurs clients. Tu parles maintenant en milliards. Et sans seulement que tu lances, je vais peut-être, quelqu'un va trouver que je me suis un peu embrouillé les pédales. Cette partie de location, c'est juste pour expliquer ce que Dangote a fait. Je vais dire les trucks, les semi-remorques, c'est ce qu'il a fait. Donc, après avoir lancé l'industrie, la mini-industrie, pour comprendre mieux le marché, pour comprendre le secteur, maintenant tu remontes. Tu lances maintenant une industrie. Mais en lançant l'industrie, tu as tout le circuit déjà que tu maîtrises. Tu maîtrises déjà tout le circuit.
Et une fois que tu as lancé l'industrie et que tu as bien maîtrisé l'industrie, je vais prendre un exemple au Cameroun. Il y a la société, les brasseries du Cameroun sont installées au Cameroun, ça fait pratiquement 50 ans. Il y a moins de 2 ans, l'entreprise a commencé à produire elle-même son maïs. Vous comprenez le truc? L'entreprise, c'est 50 ans plus tard que l'entreprise commence à produire le maïs qu'elle doit transformer en bliss et puis faire. Mais elle a fait quoi? Elle a d'abord commencé par vendre le produit. Et la différence avec nous, les individus, c'est qu'ils sont venus avec des milliards. Et ils arrivent au moment où le Cameroun n'est pas développé. Donc ils arrivent, ils installent les usines une fois parce qu'ils ont assez de moyens. Ils ont beaucoup d'actionnaires. Et malgré qu'elle se lance dans ça, l'entreprise elle-même ne vend pas ses bières. L'entreprise cherche les distributeurs qui vont revendre la bière ou bien vendre les boissons. C'est pas elle-même qui redistribue ses boissons. Elle ne vend pas. L'entreprise n'a pas ouvert les boutiques pour revendre son propre produit. Vous voyez ce que je dis? Vous allez au brasserie, vous voulez boire le vin. Parce que vous dites par exemple que bon, comme c'est vous qui fabriquez, je vais boire, donnez-moi 2 casiers de telle boisson. Et on vous dit que non, on ne vend pas. Vous dites que mais c'est toi qui fabriques, non, comment tu vends? Vous comprenez que si tu produis et tu vends en même temps, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème au niveau du process. Ça ne peut pas marcher. Cette technique ne peut pas marcher. L'entreprise elle-même, la grosse brasserie au Cameroun, produit, distribue aux grossistes qui distribuent aux détaillants et puis maintenant aux semi-détaillants. Parce que ça se passe comment? Je vais vous donner un exemple. L'entreprise va produire de la bière au Cameroun, à Douala. En consommant, par exemple, il n'y a pas de brasserie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont un dépôt. Mais une usine, en fait, pas leur usine, ils ont leur dépôt. La boisson quitte de Douala, ça va être stocké au dépôt là-bas. À l'entrepôt même, c'est l'entrepôt, c'est pas un dépôt, c'est l'entrepôt. C'est stocké dans l'entrepôt. Maintenant, il y a des grossistes qui ont des grands dépôts qui peuvent prendre peut-être 2, 3 semi-remorques, qui stockent. Eux, c'est les grossistes directs des brasseries. Maintenant, les semi-grossistes vont plutôt acheter chez ce grossiste qui vont redistribuer dans les bars ou dans les maquis et que les vendeurs puissent le refaire. L'entreprise s'est arrêtée au niveau de la production. Elle n'est pas allée se mettre à vendre son propre produit détaillant. Il y a un problème, les gars. Et c'est maintenant 50 ans plus tard que l'entreprise se lance dans l'industrie, la production de maïs. Plusieurs fois, les gens ont vu des trucs ici, la terre ne manque pas. Et puis, c'est maintenant que l'entreprise se lance dans le produit. Pendant que, si toi, tu as fait l'erreur de commencer par l'industrie alors que tu n'as pas les moyens, tu es mort en guerre, les gars. Tu es mort en guerre. Tu t'es lancé dans un produit mal réfléchi, dans un secteur mal réfléchi. Je viens côté pourquoi? Bonjour, pourquoi tu vas bien? Merci beaucoup pour ce que tu aimes, très intéressant. Ok, bonjour Nat, comment ça va? Il faut développer le marché avant d'amener le produit, justement, minimum. Ok, merci beaucoup Aruna. Il faut d'abord développer le marché avant d'apporter le produit. Crée d'abord une confiance autour de toi. Crée d'abord une confiance parce que le client est très sensible. Tu crées une confiance d'abord auprès de tout du produit avant de faire. Et vous allez voir qu'avant de lancer un produit sur le marché, il y a d'abord une forte communication. On communique pendant des mois. Avant de lancer le produit sur le marché, on met d'abord le consommateur en confiance. On le rassure. On fait des tests, on fait des analyses, on fait des jeux concours. On fait des trucs, des dégustations pendant longtemps. Mais imaginez que vous êtes industriel. Vous avez directement, paf, créé une usine. Mais vous allez vendre quand? Vous allez vendre à qui? Il y a déjà les concurrents sur le marché, ils ne vous attendront pas. La meilleure façon de battre quelqu'un la meilleure façon de battre quelqu'un qui est plus fort que toi, c'est de t'associer à cette personne. Tu arrives sur un marché, il y a des gros industriels. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux les concurrencer. Deviens le vendeur, deviens le distributeur, comprends comment ils fonctionnent. Deviens d'abord le concurrent avant de te lancer. Surtout nous autres qui n'avons pas de moyens. J'ai expliqué ce matin à quelqu'un sur par message que tu viens sur un marché avec, par exemple, disons 100 000 euros. Tu te lances dans l'industrie avec 100 000 euros, mais gars, tu es foutu. Tu as très peu de chances de bouger.
Tu vas commencer par où? Ça sera très difficile pour toi de déployer. Pourtant, si tu rentres dans l'entreprise avec tes 100 000 euros, tu crées un entrepôt, tu achètes un camion, 2 camions, tu prends les produits de ces gens-là pour revendre. À un moment de la confiance s'installe. Quand ça s'installe, tu gagnes de l'argent, ton chiffre d'affaires augmente. Tu as la capacité de lancer dans l'industrie parce que tu as déjà une autre source de revenus. Si ça ne marche pas, tu reviens. Et c'est ce que je dis, en fait. Je prends l'exemple de Dangote pour qu'on puisse comprendre qu'aujourd'hui, il se lance dans la production de tomates. Donc, quand quelqu'un vient me prendre l'exemple que Dangote fait la tomate, Dangote a conçu une usine de tomates, que c'est l'industrie qui développe l'Afrique, il a fait le pétrole, mais ça veut dire que tu es hors sujet, gars. Tu n'as rien compris. Excusez-moi, tu n'as rien compris. Le gars, c'est un processus. Le production, le champ, c'est la dernière étape. Il est rentré au champ à la dernière étape. Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui qui va produire la tomate ou bien va faire l'industrie? Il pouvait le faire depuis les années, il avait assez de moyens. On te dit que son père était le plus riche homme d'affaires. Il pouvait créer l'usine il y a 20 ans de cela. Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui? Parce que c'est le processus. Et dans toutes les vraies écoles sérieuses de commerce au monde, on vous apprend que c'est le process. On commence d'abord par le réseau. On commence d'abord par créer la confiance au niveau des trucs. Dangote aujourd'hui, s'il sort une eau minérale, mais sur le marché, on va acheter pourquoi? Parce qu'il a d'abord travaillé le conscient, le subconscient des gens. Il y a eu un gros marketing. On a vendu son image. On a vendu son image. On connaît ses choses ciment. On connaît ses produits. On connaît ses bonbons. On connaît ses chaussures. On connaît ce qu'il fait d'habitude. Ça veut dire que maintenant, quand il vient avec un produit, ça passe plus facilement. Mais si toi qui sors de nulle part, non-name, tu vas partir rentrer à l'industrie un coup comme ça. Tu vas d'abord produire l'usine avant de commencer à chercher les intrants. Tu vends quand? Et il faut comprendre que constituer une équipe de vente, c'est la plus difficile dans une entreprise. Construire une équipe de vente, c'est la plus difficile. Parce qu'il faudrait que le système de vente, que l'équipe de vente puisse rôder la vente, puisse rôder, comprendre le produit qu'elle vend. Il faut d'abord, et puis il faut du temps pour travailler les gens pour qu'ils puissent adhérer au concept. Voilà un exemple typique que je prends. Maintenant, le matin, j'expliquais à quelqu'un, ce processus, c'est ce que j'expliquais, que si on te dit de commencer par l'industrie, avant de te lancer, les gars, tu es dans un faux combat. Tu es dans un faux combat. Il y a des gens qui ont déjà réalisé ce que tu rêves faire. Associe-toi à ces personnes. Essaye de voir comment ces personnes font. Comme on dit au Cameroun, si tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu triches. Tu triches. Va associer à la personne. Ne cherche pas à recréer le monde. Et puis en plus, la personne me disait le matin que non, le problème des Africains, c'est que nous ne voulons pas être patients. Tu ne peux pas te lancer dans un secteur aussi concurrentiel que l'industrie. L'industrie. Et tu viens sans moyens. Tu vas mourir comme ça. Tu vas crever, le gars. Tu vas crever. Et surtout que nous sommes dans une dynamique, il faut qu'on construise quelque chose pour notre prochaine génération. Pour la 3e génération. Il faudrait qu'aujourd'hui, on mette des bonnes bases. On doit mettre des bonnes bases. Parce que quoi? Je vais prendre un exemple chez nous. On a notre aîné, notre papa qui est décédé, Kaji. On a Fosso Victor. Qu'est-ce que ces gens ont fait? En fait, ils décèdent aujourd'hui, ils laissent des usines déjà avec un circuit bien huilé. Donc, quand les enfants arrivent, ils n'ont qu'un intérêt à développer. Mais si tu viens avec une usine que tu as conçue, c'est toi qui as conçu le concept, tu laisses à l'enfant. L'enfant ne peut pas comprendre facilement ton concept, il ne peut pas comprendre ta vision. Parce que toi, tu as une vision particulière. Est-ce que l'enfant va adhérer facilement? Pourtant, si le circuit est déjà bien établi, tu lui demandes de continuer simplement. Il arrive, par exemple, la fondation est déjà faite. Tu as monté premier niveau, tu as mis la date, tu demandes de continuer. C'est plus facile pour lui de le faire. Il y a déjà un plan, c'est déjà fait. Maintenant, parce que tu as commencé par la base, par la fondation, qui est le réseau, qui est la distribution, qui est le plus dur à mettre sur pied. Parce que produire n'est pas un problème. Hein. Tout le monde peut produire, mais vendre. Vendre. Les entreprises ferment parce qu'elles ne font pas de chiffres. Aucune entreprise ne ferme parce qu'elle a produit. Aucune entreprise. Tu peux produire, il y a le système, il y a le mécanisme. Tu peux produire n'importe quoi, tu peux produire, mais c'est vendre qui est le plus dur. Et si tu ne connais pas comment faire rentrer l'argent dans ton entreprise, il y a un problème. Il faut appliquer l'art de la guerre de Sun Tzu, ne jamais attaquer frontalement. Exactement, plus fort que soi.
En industrie, c'est un terme de millions et de dollars et non avec des milliers. Exactement, c'est ce qu'on dit Aruna et puis l'autre. C'est en millions. On a en fait des gens qui sont forts, qui ont bougrement d'argent. Donc si toi tu veux venir devenir industriel pour les attaquer, je ne souhaite aucun mal à quelqu'un, hein, mais c'est délicat. C'est assez délicat, c'est très très délicat même. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. On va me revenir. Je suis malheureusement obligé de parler parce que c'est là le sujet. Moi, le cas de l'Ukraine n'est pas un problème qui ça ne m'émeut pas en fait. Le Congo m'émeut plus. À côté de moi ici au Congo, on me dit il y a 6 millions de morts de personnes. 6 millions de mes frères décédés. Je ne peux pas laisser mes voisins pour être émus pour les gens qui sont loin. Parce que c'est le convoi, l'inverse. Mais maintenant, je vais vous faire un petit anecdote pour que vous puissiez bien comprendre quelque chose. Vous comprenez la nuance. Nous sommes en train de parler de la crise en Ukraine. Pendant que nous parlons des dégâts, et j'ai fait des articles pour expliquer ça aux gens. J'ai fait des articles pour expliquer. Pendant que nous sommes en train de faire les débats, oh, l'Ukraine a fait comme ça, la Russie a fait comme ça. Il faut savoir que pendant que nous sommes, et j'ai fait un live, j'ai fait un texte où j'avais expliqué que il y a même quelqu'un qui avait intervenu, qui a parlé de Mark Rich. J'ai dit dans le texte que pendant qu'ils sont en train de vous nous montrer en face que voici, ils sont en train de se détester, ils font des affaires inimaginables. Ils font des affaires pas possibles. Mais nous sommes en train de blablater, nous sommes en train de vociférer, nous sommes en train de gazouiller à longueur de journée sur un sujet qui ne nous concerne en rien. Pendant que je parle, pour revenir, la France, à ce jour, a pratiquement les affaires que la France fait, l'achat de gaz que la France a fait auprès de la Russie depuis le début de la crise, elle n'avait jamais fait. Elle a pratiquement triplé le chiffre d'affaires. Pourtant, on te dit partout comment, oh, c'est monté, oh, on a les sanctions, oh, c'est monté comme ça, oh, le gaz. Pourquoi? Et quels sont ceux qui font ces affaires? C'est de ça que les questions. Qui sont les gens derrière cela? Ce sont les négociants, les gars. Ce sont les négociants qui achètent le pétrole à bas prix. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer. Le négociant, pendant qu'il y a une crise comme ça, j'ai fait un autre texte expliqué la dernière fois, il y a une crise comme ça, on appelle ça l'invitation au consent. En fait, il y a une expression bien plus précise. On t'appelle au consent. En fait, on te pousse au consentement. On te demande à être consentant. On t'incite à accepter ce qui va se passer. J'ai expliqué. En faisant trop de tapage. Et derrière tout ce que vous allez voir comme tapage, sont les négociants qui financent ces chaînes de télévision. Parce que plus on en parle, plus on amplifie l'effet de la guerre, plus on s'accentue dessus, la population est préparée au pire. Parce qu'il faut vous préparer au pire avec des mauvaises nouvelles pour, en fait, profiter de vous. On vous bombarde de mauvaises nouvelles, et puis par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On passe par des règles parce que vous êtes consentant. C'est l'une des techniques de manipulation de Shamsi. Shamsi en parle. La préparation du consentement, voilà. On vient, on te bombarde de mauvaises nouvelles. Et ce sont les négociants qui le font. Ils vous bombardent de mauvaises nouvelles, bombardent de mauvaises nouvelles. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Pas acheter le pétrole, acheter le gaz à bas prix. Parce que, je le redirai toujours, pendant qu'il y a la crise, les puits de pétrole continuent à travailler. Les usines de gaz continuent à produire du gaz en Russie. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce pétrole? Ils vont stocker où? Il faut bien les écouler. Et ils ne sont pas dupes. Ils savent que derrière l'économie de la guerre, ils font le business derrière. C'est les négociants qui vont acheter le pétrole à bas prix. C'est les négociants qui vont acheter le riz, qui vont acheter le blé à bas prix, qui vont acheter la farine à bas prix, qui achètent le gaz à bas prix. Mais nous sommes en train de vociférer. Nous sommes en train de vociférer. Et pendant ce temps, nos industriels en Afrique sont en train de se focaliser sur ce qu'ils voient à la télévision. Associez-vous aux négociants, les gars ont les réseaux. Associez-vous aux négociants. Vous êtes des industriels, associez-vous aux négociants. Les gars ont les réseaux. En ce moment, je vous dis que j'ai pratiquement, si je veux bien, on est près de 1000 entreprises. Si je veux bien, près de 1000 entreprises. Je dis nous chez nous, près de 1000 entreprises avec lesquelles on discute, nous avons un contact direct. Quel que soit le produit que tu demandes, on va te trouver. Est-ce qu'une entreprise a le temps de faire cela? Non. Vous n'avez pas le temps. Est-ce qu'un industriel a le temps de faire cela? Il n'a pas. Est-ce qu'il connaît déjà le réseau? Est-ce qu'il sait comment ça se passe? Il ne connaît pas.
Je dis nous seuls, hein, je suis pas entré dans notre réseau même. Les gars avec qui nous avons notre travail, je suis pas allé avec eux. Je dis nous, notre entreprise, groupe Alliance Golf, nous avons plus de 1000 contacts, 1000 entreprises directes avec lesquelles nous travaillons. Pour dire que pendant que nos industriels, maintenant ça c'est les vrais industriels, pendant qu'ils sont en train de se distraire, vouloir nous augmenter les prix, parce que parfois ils nous sont dépassés. Les négociants, ceux qui vont faire les achats, on vient te dire que le gaz a augmenté. Non, mais le gaz est produit tous les jours, ça se stocke, ça a besoin d'être écoulé. On peut pas, même si on peut pas stocker indéfiniment. C'est ça, on peut pas stocker un produit indéfiniment. Vous avez prévu quoi pour stocker ça de façon indéfiniment? Non, il n'y en a pas, c'était pas prévu. C'était prévu qu'on produit et puis il y a des tankers qui viennent récupérer pour aller faire le tour du monde et revendre. Quand vous lancez la production, et puis on n'arrête pas la production d'un truc comme ça en 2 jours, hein. C'est la production qui se prépare peut-être sur 1 an. L'arrêt peut-être de la production, disons, du gaz, du pétrole, pour boucher un puits de pétrole, ça peut prendre 2 ou 3 ans. Ça peut prendre 3 ans, boucher un puits de pétrole, parce que le forage peut prendre 5 ans. Donc, on se retrouve au niveau où on est perdu. Nous sommes perdus. Et c'est en ce moment que je dirais encore et encore que le négociant devient le cœur de l'économie mondiale. Je prends l'exemple de la Russie, de la France, qui a doublé, pratiquement triplé sa production, son achat de gaz à la Russie. Mais entre-temps, ils sont en train de maintenir la pression, ils sont en train de maintenir, d'alimenter la guerre dans les médias. Ils parlent toujours de ça pour vous maintenir en état de veille, en état de crainte, en état de peur permanente pour pouvoir accepter ce qu'on viendra vous dire plus tard. Ça, après, on demande. Je vais prendre l'exemple de la crise qui vient de passer, qui est passée tout récemment. La crise, bienvenue, merci Aruna. La crise qui est passée tout récemment, où on demande de s'enfermer. Comment on a fait pour demander aux Européens de s'enfermer dans la maison pendant des mois? En leur faisant tout simplement peur. Donc, on a créé une hystérie. On a fait tout le monde avoir peur. On dit que nous rentrons à la maison, enfermez, voilà la maison, enfermez, voilà, ça met la solution. Tout le monde était d'accord d'aller s'enfermer docilement à la maison. On a préparé au consentement. C'est pareil. On vient faire tout le tapage pour vous préparer à recevoir quelque chose. Et lorsqu'on avait fermé, les gens étaient dans la maison, quels sont les gens qui bénéficient? C'est les négociants, hein. Lorsqu'il fallait faire déplacer la marchandise d'un pays à un autre, c'est les négociants qui étaient derrière. Les gars travaillaient pendant que vous étiez enfermés à la maison. Comme nous faisions pour avoir à manger. C'est les négociants qui étaient derrière. Ils continuent à bosser au calme. Pendant que la crise est en train de faire battre son plein, qu'est-ce qui se passe? Les gars sont en train de bosser au calme. Ils sont en train d'acheter la marchandise moins chère pour venir vendre plus cher. Après, ils seront encore de plus en plus riches, de plus en plus riches. Et nous serons toujours dans le bavardage. On sera plein dans notre bavardage, bavarder à longueur de journée. Donc, les gars, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous voulez vous lancer dans l'industrie, on ne demande pas de le faire. Mais il faut comprendre que c'est un très long processus et vous risquez de ne pas atteindre l'objectif. Vous risquez de ne pas arriver au bout. Maintenant, si vous voulez le faire, il faut mettre assez de moyens. Il faut se mettre ensemble, avoir assez d'argent pour lancer quelque chose de grandiose. Mais même jusque-là, en intelligence économique, dès que vous voulez lancer un produit sur le marché, les gars vont créer le mécanisme. S'ils sentent la pertinence, ils vont créer le mécanisme pour vous bloquer. Ils peuvent empêcher que vos appareils n'arrivent dans le pays. Hein. Ils peuvent empêcher que l'appareil n'arrive dans le pays. C'est ça le truc. Ils peuvent créer un mécanisme pour que vos échantillons n'arrivent, ne sortent jamais. C'est ça l'intelligence économique. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais si vous étiez venu en tant que leur client, vous étiez venu dire que vous voulez redistribuer, c'est leur fierté. Ils seront fiers de bosser avec vous. Et ça vous permet de comprendre le fixe fonctionnement, de savoir comment ça fonctionne, comment les in-out, comment le fonctionnement du système. Et par la suite, maintenant, vous pouvez pénétrer, trouver comment les toucher de l'intérieur. Vous pouvez trouver comment les toucher de l'intérieur parce que vous êtes déjà dans la maison. Et c'est ce que beaucoup ne font pas. Donc, sur ce, les gars, on va arrêter pour aujourd'hui. S'il y a 1 ou 2 questions, je vais les prendre rapidement. Et je rappelle que, je dirais toujours, ceux qui sont intéressés, nous avons la formation sur le négoce des matières premières. Je ne peux pas tout dire en ligne, mais je vous dirai l'essentiel. Ces vidéos ont pour rôle de vous ouvrir l'esprit, vous faire voir les choses différemment, de vous faire percevoir les choses sous un autre angle. Quelques personnes viennent vous dire que, parce qu'il y a la crise en Ukraine, je t'ai dit d'aller au champ cultiver le manioc. Je t'ai dit d'aller cultiver, si tu cultivais ton propre maïs. Mais on n'est pas là pour faire les affaires de la subsistance, les gars. On n'est pas là pour faire les affaires pour manger. On est là pour créer des mécanismes qui vont bouleverser le monde. Les trucs qui vont bouleverser l'Afrique. On n'est pas là pour faire des petits trucs.
Sauf si notre intention pour nous, c'est de demeurer petit. Hein. Si on a l'intention de demeurer petit, il n'y a pas de souci. Là, je vous encourage. Mais si vous voulez bouger, parce que là, c'est notre état d'esprit, nous, la négociation, hein, nous, on veut changer. On est dans un état de guerre. On veut changer les choses. On veut bouleverser les choses. On est on n'est plus dans le statu quo. On refuse le statu quo. On refuse d'être soumis. Nous sommes les insoumis. Nous sommes les indisciplinés. Nous sortons des rangs. Et on a l'intention de ne pas venir être spectateur. On était trop spectateur, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. On doit être dans une dynamique où nous sommes en confrontation. Et j'ai toujours dit, à un moment donné, nous sommes obligés d'aller à la confrontation. Vous ne pouvez pas aller vous ne pouvez pas aller dans un conflit tel que celui-ci, vous avez peur de la confrontation. Il faut aller dans la confrontation. C'est ce que nous faisons. Nous sommes dans la confrontation. Sauf que notre confrontation, c'est une confrontation qui est sournoise, qui est douce. Personne ne vous voit venir. Ekra a lancé son entreprise de négoce. Vous avez besoin des ananas. Vous avez besoin de mangues. Lui, il contacte ces gars. Il appelle Camara. Il dit, les gars, trouve-moi le réseau. Les gars, on est à construire notre réseau. Il va te trouver le marché. Tout calmement, il livre la marchandise sans faire trop de bruit. C'est comme ça qu'on pénètre. C'est comme ça qu'on pénètre sans faire trop de boucan. Et on est dans une dynamique selon laquelle tu peux rencontrer un Malaisien. Il te dit qu'il a besoin du café. Tu prends le café en Côte d'Ivoire, tu l'envoies sans avoir besoin de faire trop de boucan. Que ça, tout le monde le sache. Et tu peux commencer avec 2 tonnes, avec, qu'est-ce que j'ai, avec 2 conteneurs, 3 conteneurs, 10 conteneurs au fur et à mesure. Mais si tu viens un tout, pam, je veux faire industrie, là, on va te bloquer, les gars. On te bloque. Et c'est en ce moment que tu comprenais qu'on peut se lancer le négoce sans avoir besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de capital véritable. Il faut avoir la bonne information, avoir les vrais secrets, parce que le plus important n'est pas de se lancer, mais il faut avoir la bonne information, il faut avoir les vrais secrets. Et on fait comment pour avoir les secrets? C'est qu'il faut les gens qui ont pratiqué. Il y a des cas où j'ai dit que j'ai risqué ma vie. Je n'ai pas seulement dit des choses en ligne. On transmet les vrais secrets. Je veux pas la question. Coach, s'il vous plaît, comment rentabiliser la formation en 15 jours? Kaba, je vais faire le live là-dessus pour vous montrer. C'est des petites astuces simples. Vous pouvez rentabiliser ça très vite même, en 15 jours. C'est facile. J'ai fait le live précédent où je vous expliquais qu'il faut vous lancer dans les formations. Il y a de l'argent dedans. Et puis surtout, mais ce qui me dérange, en fait, je vais faire un autre live, je prépare là pour expliquer pourquoi la formation est en train de détruire l'Afrique. Ça va paraître paradoxal, mais vous comprendrez les arguments que je vais sortir ce jour. La formation détruit l'Afrique en ce moment. Parce que les gens ne sont pas bien formés. C'est entre autres cela. Ils ne sont pas bien formés, puis ils vont former les autres. C'est comme un système de dilution. Tu es mal formé, tu vas former quelqu'un qui va former un autre quelqu'un. Ça fait que, déjà au sommet, vous avez reçu un mauvais produit. Et étant donné que vous ne pouvez pas transmettre un produit à l'intégrale, vous ne pouvez même pas transmettre ce mauvais produit, vous transmettez un produit encore plus mauvais. Vous vous retrouvez à transmettre le produit mauvais, on se retrouve avec toute une pléthore de gens qui font des choses sans valeur. C'est pour cette raison qu'à un moment, je dis que la formation détruit l'Afrique. Parce que tout le monde, dès que tu t'en sors, fais seulement ta formation, lance ta formation, tu vas te faire de l'argent. Mais au fond, il n'y a aucun patriotisme, aucun panafricanisme. On veut gagner de l'argent. On veut gagner tout de suite. On oublie le lendemain. On oublie qu'à l'avenir, nous sommes en train d'affaiblir nos petits-enfants. Et c'est pour cette raison que lorsque vous venez, moi, je dis toujours que je vous transmets mon expérience. Je vous transmets par la formation. C'est mon expérience, je transmets. Et j'aime les gens qui posent des questions, telles que Ikra. Ikra va te poser 500 questions et j'adore cela. J'aime les gens qui posent des questions. Parce que plus vous me posez des questions, plus ça me permet d'aller fouiller au plus profond de moi, sortir des vieux secrets. Je ne peux pas tout dire, en fait. C'est comme un livre, en fait. Si on demandait de réciter, vous ne pouvez pas expliquer tout. Il y a des parties que vous allez oublier. Mais quand vous posez une question, puisque vous mémorisez la chose, vous maîtrisez la chose, vous répondez. J'adore les gens quand vous venez en formation, c'est ce que je veux. Il faut me poser des questions pertinentes, mais Ikra pose des questions qui me rendaient malade. Il y a des questions que les gars posent, on prenait pratiquement 2 heures juste pour répondre. Je donnais des exemples, je fouille, ah oui, je vais fouiller mon email, je me rappelle que oui, telle année j'ai fait le négoce de telle chose, je sors et dis que voici comment j'avais fait, voici comment j'avais fait, voici comment j'avais fait. Je transmets le savoir, je transmets l'expérience. C'est un partage d'expérience et c'est ce que je veux. C'est pour cette raison que vous allez bien voir, la majorité des gens que je forme sont dans d'une certaine efficacité qui n'a pas de nom. Parce qu'après, la formation même, ils sont avec moi. Nous sommes dans le groupe ensemble. Il y a des questions que je veux répondre. Il y a des choses que même qui peuvent oublier et je réponds. Et le bon sens encore, c'est que derrière des aînés,
tel que j'ai dit, je l'été sur nous sommes en train de préparer quelque chose ensemble. J'ai pas envie de le dire. C'est encore une surprise. Donc, car Myriam, je vais faire un live pour en parler. Steve Zongo, que pensez-vous de la propagande MLM en Afrique? Point de vue géostratégique, personnellement, c'est que nous avertit des Chinois qui dirigent principalement ces entreprises. Quand je vais par la suite, MLM frais à faire. En fait, moi, ma position par rapport à MLM est claire. J'ai travaillé, j'ai formé les gens de Forever au Niger. Il y a, si quelqu'un connaît, qu'on l'appelait Kama, non, il y a un gars burkinabé là, il est au Niger, en face de, il est à Kwarakano. S'il y a les gars nigériens, il est à Kwarakano, à Kailé Sud, il est à Kailé Sud. Oh là là, oh là là, oh. Il y a un gars du Niger là-bas. J'ai formé les gars dans le domaine de la technique de vente, en fait. Ce que je vais dire du marketing des réseaux, c'est que c'est, personnellement, je n'adhère pas, en fait. Je n'adhère pas. Mais c'est un bon business. J'ai dit aux gens, et j'ai toujours dit depuis j'ai l'un de mes petits qui est même mort, je pense cette année, l'année dernière, il était dans le MLM. J'ai dit, si tu veux faire le MLM, il faut être le détenteur du réseau. Ne sois pas un pion. Crée ton propre réseau de LMLM, tu vas te faire de l'argent. Mais tant que tu rentres dans le MLM en tant que distributeur, partenaire, tous ces noms qu'on donne, tu es en train d'enrichir d'autres personnes. Tu enrichis d'autres. Parce que c'est ceux qui sont au sommet de la pyramide qui s'enrichissent. Ceux qui sont en bas ne font que, comment dirais-je, renforcer la pyramide. L'énergie que tu fais, tu vas apporter tes gens, tu vas partir chercher tes frères, tes amis qui vont venir investir, et puis on va te donner un pourcentage. Il faut être détenteur de la pyramide. Je vous raconte même une anecdote. Dans notre projet de chocolaterie, notre stratégie qu'on devait utiliser pour vendre, pour mettre les produits sur pied, c'est le MLM. On avait utilisé une technique de vente sur carte blanche. On avait utilisé une technique de carte bras, pas carte blanche, sur carte bras. Ça veut dire que, et puis ça descendait jusqu'à 32 échelles. À carte bras, ça descend à 32 échelles, à 32 niveaux. Il y avait des systèmes de machin. Je ne peux pas seulement tout dire. Et derrière, on avait développé ce qu'on appelle un système d'ombrilisation. Notre système d'ombrilisation. Ceux qui me connaissent, qui sont comme je peux leur montrer encore le chemin là. On a bien le chemin bien établi. Parce que je suis dans la même dynamique. Je ne veux pas être le pion. Je veux être le détenteur. Et c'est ce que nous devons développer. Arrêtons de vouloir être des marionnettes. Soyons les détenteurs de notre propre réseau. Tu te lances dans le marketing des réseaux, sois détenteur. Ou à défaut, lance-toi avec l'intention de comprendre comment ça marche. Comprendre le plan marketing. Quand tu as compris le plan marketing, développe ta part de marketing des réseaux. Ils ne nous dépassent en rien, les gars. C'est ça que j'ai envie de qu'on retire. Ils ne nous dépassent en rien. Ils sont simplement futés au courageux. Ils sont audacieux, ils se lancent. Mais nous, on réfléchit, on pose ta pensée. Est-ce que. Crée ton marketing réseau, lance, les gens vont gagner. Mais tant que tu te mets en tant que player, il faut être player, il faut être gamer. Donc, il faut être le gars qui contrôle le jeu. Il ne faut pas être le joueur. Il faut être celui qui détient le jeu, qui détient les règles du jeu. C'est ça l'avantage, en fait. MLM sont souvent les pyramides de Ponzi. Et justement, la majorité des MLM, c'est les pyramides de Ponzi. La majorité. Maintenant, ceux qui s'enrichissent, c'est ceux qui détiennent le réseau. Et il faut simplement l'appuyer. Il faut simplement, pour faire le réseau fonctionner, il faut l'adosser à quelque chose de physique. Quand tu adosses ton MLM quelque part, ça a beaucoup plus de chances d'aller loin. Est-il possible de suivre votre formation le mois d'août aux Seychelles en ligne sans se déplacer pour des raisons professionnelles? Non, en fait, si tu veux, je peux plutôt te conseiller de suivre la prochaine formation qui aura lieu en juillet là. Ça commence du 15 au 20 juillet. Et je donne l'avantage, pourquoi? J'ai toujours dit que quand vous faites la formation en ligne, vous êtes complet, vous avez la formation complète. Je prends l'exemple d'Ekra, il est avec nous là. Il a suivi la formation en ligne. Il est complet. Mais les vrais secrets, ce n'est qu'en présentiel, je vous donne. Il y a des choses que les frères, je vous assure. Et le bon côté, c'est que tous ceux qui me connaissent, qui ont suivi, savent que je vous montre des choses parce que je sais que nous sommes dans le même état d'esprit. On est dans le même état d'esprit, on a le même combat. Il y a des choses qui sont compromettantes, dont on ne peut pas dire en ligne. Je ne peux pas venir vous dire que tel fait comme ça, je ne peux pas le dire en ligne. Je vais arrêter, m'arrête, vous voulez combien d'emplois? Je ne peux pas. Ce n'est qu'en présence, je dis les gars, ok, maintenant, voici l'heure des vraies choses. Voici, vous voyez ceci,
Voici comment ça fonctionne. Voici ça, voici. Je sors les preuves, je vous tandis que vous voyez, oui. Telle année, j'ai fait telle transaction, j'ai fait telle affaire, j'ai fait ça. Vous voulez, voici la preuve. Je ne suis pas dans les affaires. Je viens vous dire que j'ai fait une transaction, j'ai gagné 5 milliards, par exemple. Je vous montre mon relevé de compte bancaire. Je sors et dis que voilà ça. Je ne cherche pas dans les spéculations. Ou bien je vais en ligne, je tape, je recherche, je tape, j'interroge, je compte, je dis que okay, voilà le solde. Je ne viens pas vous dire que non, je suis monté, je suis descendu. Non, je suis dans la transmission de l'expérience. Et où j'ai échoué, où je me suis trompé, je vous dis ici, là, je me suis trompé. Voici ce qui m'a fait perdre plus de temps. Vous faites plutôt comme ça. Faites plutôt comme ça. C'est ça le principe, en fait. Je ne suis pas dans une dynamique de vantardise, non. Je ne suis pas là pour me vendre. Ceux qui me connaissent même bien vont comprendre que, mais comment le monsieur là, avec tout ça, le simple fait, nous faisons la formation à un certain coût. Mais quand vous me voyez, vous n'allez pas reconnaître. Parce qu'on n'est pas dans une dynamique de vouloir absolument. On n'est pas là pour impressionner les gens, non. On a une mission. Je sais également que les gens ont besoin d'être impressionnés. Mais bon, chacun a sa façon de voir les choses. Donc, comme quoi, si tu veux faire la formation aura lieu du 15 au 20 septembre, 20 juillet. Généralement, je parle 5 jours, mais on fait parfois une semaine de formation. Il y a des gars en ligne, il y a je sais pas. Oui, je pense Camara fait la formation. Il m'en a fait peut-être 10 jours même de formation. Peut-être c'était prévu 3 jours. Parce que je veux que les gars retiennent ce que je dis. Je veux avoir des gars prêts. Maintenant, la formation en présentiel, on est allé sur 5 jours maintenant. Avant, on se faisait 3 jours en présentiel, mais c'est sur 5 jours. Du 14 au 20, pratiquement 6 jours. Ça, c'est le couronnement. Et puis, je pense même, il y a des surprises. On a des banquiers qui viendront. On a l'un de nos anciens négociants qui est dans les instruments financiers qui sera avec nous aux Seychelles. Je ne veux pas inviter les gens à l'extérieur. Je veux les gens qui ont fait la formation, qui ont pratiqué, qui sont sur le terrain. Donc, ils viennent transmettre la chose qu'ils font. Ils vous disent les vérités. Donc, ne prenons pas les gens ailleurs qui vont venir. On ne peut pas ramasser les gens qui vont préparer les gens pour lui dire que non. On dit que lui, il était avec nous. Voici sa photo, voici son statut, voici le compte, voici. On lui dit qu'il vient vous transmettre. Ça fait en sorte que même si demain, je ne suis pas là, je suis sûr que lui peut continuer les formations en négoce. Et il continue en transmettant une bonne formation parce que j'ai donné un bon niveau de formation, j'ai donné un bon niveau et il a expérimenté la chose pendant des années. Il a vu ses propres erreurs, il a fait ses propres erreurs, il a fait ses propres expériences. Il vient transmettre maintenant au point, en fonction de son expérience à lui et avec mon savoir, qui en fait, même ça va être baissé, ce n'est pas baissé autant parce qu'il a reçu quelque chose de bien. C'est comme ça le principe. Et ça me fait plaisir. Donc, comme quoi, j'ai pas envie encore de finaliser, de tout dire. Dès la semaine, vous allez voir la chose qui va sortir. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Bonsoir. Oh là là. What's wrong? Attends, j'ai changé de truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe. Ah, ok. J'ai changé le sens de la caméra sans m'en rendre compte. Ok, exactement. Bon, les gars, on va s'arrêter. Hein, ne pas continuer. Allez, définitivement. Quel est le coût? La formation qui aura lieu est à 990 $, euros, je veux dire, 990 euros. On donne la possibilité de payer en tranche. Bon, celui qui retrouve maintenant, on lui donne la possibilité de payer en tranche. Donc, 990 euros, c'est le coût de la formation. Aux Seychelles, c'est pratiquement 2 200 000 francs. On prend en charge l'hébergement, la restauration, on donne un ordinateur, on donne une clé USB, on prend ton séjour en place. Donc, en fait, il y a une vidéo que nous sommes en train de préparer, vous allez comprendre une erreur. Je vous donne une anecdote on a fait dans la vidéo. Lors de notre premier tourisme entrepreneur, appelons ça comme ça, au Accra, ceux qui étaient venus, ils ont eu un problème de logement. Bon, en fait, après la formation, hein, ils ont eu un problème de logement. C'est Joël même qui me rappelait cette anecdote l'autre jour qu'il était aussi au pays. Ils ont eu un problème de logement et c'est la raison pour laquelle nous, on prend maintenant en charge le logement. Pour qu'ils ne se retrouvent plus dans cette situation, en fait. Parce que quand vous venez, vous êtes free, vous venez juste étudier, vous venez apprendre et puis vous êtes concentré dans votre boulot. Vous n'êtes plus à stresser pour le loyer, vous n'êtes plus à stresser à quoi manger, comment se déplacer. Non, on vient vous chercher à l'aéroport, on vous emmène dans votre chambre d'hôtel, le petit déjeuner est là, le dîner est là, le déjeuner est là. Au retour, encore, on vous prend à la chambre dans votre hôtel, on vous amène à l'aéroport, on prend votre visa. Donc, quand vous avez payé, vous dormez seulement tranquille. Et ceux qui payent 4 millions, on a maintenant une option de 4 millions.
Tu payes les 4 millions, on prend en charge ton billet d'avion. On te crée une entreprise et un compte bancaire offshore, dans un paradis fiscal, en fait. Voilà encore un plus. Ça veut dire que tu sors là-bas, dès que tu donnes tes 4 millions, tu dors chez toi, on paye ton billet d'avion, on fait ton visa, on te dit que bon, on va prendre le vol. Et en rentrant, tu as un compte bancaire, puis une société qu'on a créée dans un paradis fiscal. Donc, tu sors 8000% opérationnel. Dès que tu sors, tu es prêt à tout. Et puis, j'ai expliqué ça plusieurs fois les avantages des comptes dans les paradis fiscaux. Tu peux louer ton compte. Tu peux louer ta société dans un paradis fiscal. Mais les gens ne le savent pas. Nous, on l'a fait. Tu loues ton compte. Et je ne peux pas tout dire ici en ligne. Ceux qui peuvent comprendre, comprendront pourquoi tu vas louer ton compte. On ne peut pas tout dire en ligne. Ce n'est qu'en présentation, on dit certaines choses. C'est raison qu'en ligne, je ne peux pas donner ce genre de secrets. Et je réponds plus à non, ce n'est pas possible. Exactement, non, concept, chose, être détenteur ou réseau. Exactement, c'est ma conception. Justement, si je t'encourage dans ce sens, il faut avoir ton propre réseau. On va sortir dans les choses où on va se mettre à suivre, être les suivistes. On va être suivis pendant combien de temps? On a trop suivi les gens, ça n'a rien donné. L'autre gens, je réponds à sa place. C'est pas possible. Je n'ai pas bien compris le sens. Sorry, c'est pas possible quoi. Si j'étais un négociant blanc, j'aurais payé le million pour voir, peut-être juste pour avoir livré tes secrets du métier. Non, en fait, j'ai dit plusieurs fois que je reçois plus des inscriptions des Maghébiens, des Européens, des Canadiens, des Européens. Je reçois beaucoup d'inscriptions des Européens. Mais vous vous souvenez, on a débattu de ça une fois. J'ai dit que, mais les gars, les Africains ne sont pas tous en train de s'intéresser aux négoces de matières premières, mais on a les Marocains, Algériens, Tunisiens, Canadiens, Belges, qui s'inscrivent, qui s'intéressent au truc. Plus que nous. Mais je peux comprendre, peut-être c'est un problème de moyens. Mais c'est ce qui se passe. Mais comme on est dans une dynamique panafricaine, je suis dans la dynamique, je dis, je donne le message à mes frères. Certains ont dit que donc, quelqu'un m'a dit que il faut les laisser. Ils ont les moyens, qu'ils ont trop, qu'ils nous laissent aussi profiter maintenant. Et puis bon, j'avais un choix entre gagner de l'argent et puis trahir une cause ou à défaut me faire violence et puis maintenir ma vision, maintenir mon idéologie. Et l'idéologie a pris le dessus dans ce sens, en fait. Parce que bon, il y a beaucoup d'espionnage aussi, il y a beaucoup de trucs, c'est un peu tout ça. Ramel, on va arrêter ici. Non, on vous donne l'ordinateur. L'ordinateur vous est offert. Non, on donne l'ordinateur pour. Imaginez ça que vous êtes 10. Parce que nous, on ne prend pas beaucoup de participants. Vous êtes 10, on vous donne 10. Je fais quand même 10 ordinateurs. Je ne vends pas les ordinateurs, gars. Il y a les gars, il y a par exemple Ikra, il est rentré à son ordinateur. On vous donne l'ordinateur, vous rentrez. On vous donne parce qu'il y a beaucoup de supports, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'articles qui peuvent faire pratiquement. On peut approcher 1 Tera. Hein. Vous voyez, si on veut mettre les clés, on va saturer avec des clés USB. On a près de, au plus bas mot, peut-être on peut aller à 1 Tera de support. Vous voyez, on peut approcher 1 Tera de support. Donc, quelle clé USB on va prendre? Sauf si on achète un disque dur externe. Mais on préfère vous donner l'ordinateur parce qu'en même temps, vous avez les cours dans l'ordinateur et on vous donne les exercices. Pendant le truc, je vous donne les exercices. Quand on dit que c'est la pause, il faut voir les gars, ça rend fou. Donc, je vous donne aucune posture de repos. Vous bossez comme des dingues. Parce que c'est un monde qui va vite. Nos concurrents sont des gars qui bossent comme des malades mentaux. Pour cette raison, je vous mets la même pression que vous compreniez que ce n'est pas le jeu. Des gars, et je vous donne les exercices. Oh là là, c'est impressionnant. Je vous vois, c'est passionnant. Pendant qu'on fait, je donne les exercices. Bon, ok, on a fait tel marché, on a abordé tel sujet. Voilà. Tel. Vous êtes dans tel groupe, vous allez représenter telle chose. Tel. Vous êtes dans tel groupe, vous représentez ceci. Tel. Vous représentez ceci. Je leur donne les exercices. Et je donne des exercices que ça vous casse la tête. Des exercices qui vous demandent de faire des recherches. Mais les gars se retrouvent à minuit. Quand on a préparé le déjeuner, le dîner censé être servi à 17h, à 19h. Mais tellement la formation est forte que le déjeuner reste là-bas jusqu'à minuit. Pendant qu'ils vont manger ça avec les ordinateurs, que coach va nous tuer, qu'ils sont finis pour tout, si coach va nous finir dans la. Je lui ai dit, vous ne finissez pas l'examen, vous n'êtes pas prêt, je ne vous donne pas mon attestation. On ne vous donne pas parce que vous allez le mériter. Et c'est ça le truc en fait. C'est
Puis c'est une autre dimension. C'est pas pareil, les gars. Ceux qui ont suivi, on vous le dit. J'ai pas besoin de le dire. C'est pour cette raison, quand ils sortent, ils sont d'une efficacité pas possible. D'une efficacité pas possible. Donc, c'était ça, Romuald. L'ordinateur n'est pas remboursé. Vous repartez avec vos ordinateurs. Et pour celui qui vient avec son matériel, le coût sera de même. Quel matériel? En fait, on te donne ça. On va pas faire comment? Avant de quitter le Cameroun, on installe tous les supports dedans. Tu vas faire comment en fait? Donc j'arrive à avoir là-bas, mais sans, je n'ai plus rien. Je n'ai pas à me mettre à prendre les trucs, j'arrive sans matériel. Donc tout est installé, tout est dans l'ordinateur. Et le bon côté, c'est que parfois on enregistre même. Tu as encore la copie des enregistrements dans l'ordinateur. Ça suppose que si tu rentres chez toi, tu as des difficultés, tu peux revoir. Tu peux revoir en fait. C'est l'avantage. S'il y a des photos qu'on a eu à prendre, on met tout ça dans l'ordinateur qu'on vous donne. Donc chez toi, tu as l'ordinateur. Bon, parfois on peut avoir des oublis. Ça arrive. Mais généralement, on met tout dans l'ordinateur qu'on te donne. Tu rentres avec ça déjà complet. Mais pour dire vrai aussi, c'est un problème de moyens. Oui, 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 oui. Romia, je suis d'accord que c'est un problème de moyens. Là, il faut le dire, c'est un problème de moyens. C'est pour cette raison que j'encourage ceux qui n'ont pas les possibilités vraiment de trouver quelque chose d'autre à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Ne vous tuez pas pour le négoce en matière. Vous avez tout votre temps. Surtout qu'il y a déjà la relève. Il y a des gars que j'ai formés qui sont en train de vouloir déjà se lancer. Je suis en train de vouloir qu'ils se lancent parce que moi, il faut que je me retire. Dans tout métier, il faut pas la retraite. Il faut que je me retire. J'ai pris des années pour faire ce que je pouvais. Et c'est un peu ça. Le négoce est le plus puissant. Oui. Que le comité, c'est trop puissant, gars. Je te dis que Aruna, c'est trop puissant. Et il y a un certain dynamisme. Il y a un dynamisme derrière. Donc, les gars, s'il n'y a plus de questions, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je rappelle que dans le descriptif de ce message, de cette vidéo, j'ai mis le lien de notre groupe Telegram. Donc, si vous avez besoin des informations sur le négoce, vous voulez connaître certaines choses sur le négoce, cliquez sur le groupe, ça vous renvoie directement dans notre canal Telegram, c'est canal Coach Ben. Vous pouvez taper directement canal Coach Ben dedans. Je réponds aux différentes questions sur le. Je vais répondre. En fait, je poste des articles, je donne des astuces, je donne des petites vidéos. La plupart des choses que je publie sur Facebook, je publie dans ce canal. Ça veut dire que vous pouvez pas me. Bon, le live, par exemple, ne passe pas le canal. Mais vous pouvez suivre certaines choses dans ce canal. Donc, cliquez dans le lien qui est directement dans le descriptif de ce live. Ça va vous diriger dans le canal. Et puis là-bas, il y a des questions que vous pouvez poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Ça, je vous assure, je ferai un plaisir parce que c'est ma dynamique. Je veux voir le plus grand nombre des nôtres se lancer dans ce secteur qui est hautement rentable et hautement lucratif et vraiment stratégique. Assez stratégique. Donc, j'espère que vous avez compris la nuance qui existe. Pourquoi on doit se lancer dans l'industrie, mais il y a un temps, il y a une façon de se lancer. Si tu lances la manière dont je vois, c'est suicidaire. Non seulement tu vas risquer de perdre beaucoup d'argent, et tu risques de ne pas avancer. Pourtant, si tu commences progressivement, et l'une des choses en plus que je dis, même quand tu te lances en tant que négociant, tu as beaucoup plus de possibilités parce que ça te fait gagner beaucoup d'argent. Et maintenant, quand tu as de l'argent, tu peux te lancer dans l'industrie. Tout en sachant que si tu te lances dans l'industrie, ça échoue. Tu as ton métier de négociant. Et en tant que négociant, encore, tu connais les réseaux pour avoir les matières premières à très bas prix. Je vous donne l'exemple de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. On a plus de 1000 entreprises dans notre réseau. Quel que soit le produit que je veux à travers le monde, je l'aurai. Je cite ce carnet d'adresses. Et tout ce carnet d'adresses, lorsque vous finissez la formation, vous l'avez pratiquement à votre disposition. Des années de boulot, en fait. Par contre, si tu viens en tant qu'industriel, tu vas te confier à une entreprise, 2, 3 entreprises, parce que ton rôle n'est pas de savoir. Tu ne connais pas chercher les matières premières, tu ne connais pas chercher les sources de produits. Tu ne connais pas t'approvisionner, ce n'est pas ton boulot. Ton boulot, par exemple, c'est produire. Mais le négociant, son boulot, c'est de chercher les marchés. Il cherche les couloirs, c'est son boulot, en fait. Donc là, quand il devient négociant, il trouve la marchandise facilement. Il peut se lancer dans l'industrie. S'il se lance dans l'industrie, il sait où il peut avoir le produit à vil prix. Il sait à qui vendre parce qu'il est négociant. Vous voyez la nuance en fait. Il peut produire en grande quantité. Il sait à qui écouler le produit. Il connaît que voici un marché, il y a les acheteurs ici, il y a les vendeurs là-bas. Il peut acheter la matière première ici à bas prix, il produit et il connaît où avoir les vendeurs. Il va y vendre. Pourtant, toi, tu es producteur. Tu vas produire quand? Tu t'approvisionnes où? Tu t'approvisionnes comment? Vous comprenez la nuance en fait. C'est pour dire que si tu te lances dans l'industrie, quelqu'un se lance dans le négoce des matières premières, celui qui se lance dans le négoce des matières premières s'en sort plus vite. Et non seulement s'en sort plus vite, il ne fait pas trop d'efforts. Il fait très peu d'efforts
Et il a une possibilité de transmettre sa société plus facilement à ces générations parce que, par exemple, je vais travailler avec les gens qui font le cacao. Le jour où je m'avais rencontré les producteurs de cacao, j'ai pas eu mon enfant, il voit. Il voit comment ça te discuter les prix, il voit comment je manage, il voit comment je fais pour sécuriser ma commission. Il apprend directement. Et après, il voit comment il va me vendre mon produit. Il est là. Donc, quand j'écris une entreprise, je peux lui dire qu'il va voir tel produit. Il peut produire. Mais si c'est l'industrie, il y a tout un process. Il faut d'abord connaître, il faut avoir les analyses. Il faut maîtriser même l'installation des machines. Parfois, c'est un électricien ou bien c'est un électromécanicien qui installe. Quand il est fâché, il vient pas, on dit que la machine tombe en partie, la paix dit que sa mère est malade. Il te fait le chantage. Celui qui te livre disons, les intrants, les boîtes. On te dit qu'il a tel problème. Tu es bloqué, tu commences à pleurer que non, mon gars qui me livre le maïs, il a dit qu'il ne livre pas. Parce que tu es mal positionné, gars. Vous voyez le truc, en fait. Parce que tu n'as pas bien compris, tu n'as pas maîtrisé le système. Tu t'es lancé dans un système en commençant par le mauvais filon, par la mauvaise partie. Il faut commencer par le bas, par le plus bas, par le réseau, par le secteur tertiaire qui est la distribution. Connaître les clients, effectivement. Et c'est ce que les négociants font. Alors, pour ceux qui ne sont pas en Afrique, qu'en sera-t-il pour la question du visa? Non, nous, on prend en charge le visa, en fait. Parce que tous les participants nous envoient la copie de notre visa. Nous, on fait le visa pour vous. Que tu sois en Afrique ou pas, nous, on fait ton visa, en fait. Ça n'a pas de problème. Et comme je l'ai dit, dès que vous finissez, vous appartenez, on vous introduit dans notre groupe privé de négociants. Et il y a des choses que nous sommes en train de faire maintenant. Il y a, par exemple, je n'ai pas envie de tout dire. Il y a beaucoup de choses. J'ai expliqué carrément qu'ils sont en train de mettre sur pied. Je pense d'ici la semaine prochaine, notre groupe, on a notre site internet Comotron. Il veut dire Commodity Trading Online. Comotron, ça résout le problème d'Alibaba. Ça résout le problème d'Espace Agro. Ça résout le problème de 21 Foot. Nous-mêmes, nous avons notre propre réseau. Et c'est ça, penser à très, très long terme. Au lieu d'être tout le temps en train de vouloir aller vers les gens, nous avons notre propre réseau, en fait. Donc, les gars, je pense que tu peux payer le visa, tu te rembourses. Oui, va exactement. Si toi-même tu fais le visa, nous, on te rembourse. C'est ça le truc. Parce que nous, dans ton cours, on te rembourse de faire le visa. C'est un engagement que nous prenons vis-à-vis de vous. Et puis, bon, on est dans une dynamique où on veut plutôt que demain vous soyez nos collègues. Parce que demain, on va faire des affaires ensemble. Donc, on ne veut pas vous donner un mauvais produit. Je ne veux pas vous frustrer. On ne veut pas. Vous faites vous-même. Demain, vous venez faire votre... Si tu prends ton visa en charge, tu prends le truc. On te rembourse. Donc, les gars, comme je l'ai dit, il y a le lien. Vous cliquez dessus, on se retrouve dans le groupe Telegram. Dans le groupe, on pourra parler de beaucoup d'autres choses. Et puis, je vous encourage, ceux qui ont la possibilité, j'ai oublié de mettre notre site internet pour que vous puissiez consulter nos différentes formations. Mais celui qui va dans startupan.com, tu vas dans startupan.com, tu auras la partie nos formations. Tu cliques dessus, tu vas voir les différentes formations. Tu peux choisir la formation. Et puis, nous, en ce moment, nous avons intégré le paiement en ligne. Donc, tu peux faire ton paiement en ligne et puis tu reçois. Encore que celui qui fait le paiement en ligne a une réduction entre 10 et 20% de la formation. Puisque c'est un nouveau produit, nous voulons en même temps inciter les gens à pouvoir le prendre. Donc, les gars, bien les choses à tout le monde. À bientôt. Je vous love, je vous love, je vous love.